Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une distance lorsque nous sommes dans un repère orthonormé. Alors déjà, je vous rappelle, un repère orthonormé, je vous rappelle ce que c'est. C'est un repère pour lequel les deux axes sont sont perpendiculaires, pardon. Et en plus, il faut que la distance entre le 1 sur l'axe des abscisses, donc la distance entre OI doit être égale à la distance entre OJ, c'est-à-dire entre le 0 et le 1 sur l'axe des abscisses, ça doit être la même distance qu'entre le 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. Alors dans tous les exercices, en fait, ça sera le cas. Donc quand on est dans un repère orthonormé, nous allons d'abord apprendre à calculer la norme d'un vecteur. Alors la norme d'un vecteur, vous vous rappelez ce que c'est la longueur du vecteur. Et je vous rappelle la notation de la norme d'un vecteur, on l'a pas beaucoup utilisée, hein. La norme du vecteur U, ça se note U avec 2 barres de chaque côté. Donc ça veut dire la longueur du vecteur U. Donc lorsque votre vecteur, vous avez ses coordonnées, donc là dans la propriété, j'ai mis x, y comme coordonnées pour le vecteur U, et bien pour calculer la longueur du vecteur U, eh bien on fait racine de x carré plus y carré. Et après vous faites le calcul en utilisant votre calculatrice éventuellement. Donc par exemple, hein, si vous prenez le vecteur U de coordonnées 3 moins 4, alors la longueur du vecteur U, ou la norme du vecteur U, ça va être racine de x carré, donc de 3 au carré, plus la deuxième coordonnée, donc moins 4 au carré. Donc 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 au carré, ça fait 16. Attention au signe, hein, le moins il est au carré, donc ça va devenir plus. Donc en fait, à cette étape-là, vous aurez toujours que des plus. Et racine de 9 plus 16, racine de 25, et racine de 25, vous savez que ça fait 5. Ça veut donc dire que la longueur du vecteur U, c'est 5 unités. Alors si on est en centimètres, si jamais ça fait 1 cm entre 0 et 1, eh bien ça sera 5 cm. Si jamais entre 0 et i, c'est 1 carreau, eh bien ça fera 5 carreaux. Enfin, c'est 5 unités. Alors, je vous ai remarqué hein, que la formule n'était vraie que dans un repère orthonormé. Si votre repère n'est pas orthonormé, cela ne fonctionne pas. Alors, comme conséquence, hein, ce qu'on utilise surtout en réalité dans les exercices, on va utiliser cette propriété-là pour calculer, donc je vous disais, la distance entre deux points. Donc si vous avez deux points, A et B, dont on vous donne les coordonnées, eh bien si on vous demande de calculer la distance entre A et B, en fait on vous demande de calculer la longueur du vecteur AB. Donc la longueur du vecteur AB, eh bien on va utiliser la formule qui est ici. Vous savez que le vecteur AB, d'abord, on écrit les coordonnées du vecteur AB. Hein, vous savez toujours deuxième coordonnée moins première. Donc xb moins xa pour la première coordonnée et yb moins yk pour le vecteur AB. Et donc pour la longueur du vecteur AB, on utilise notre formule, qui est donc cette formule-là. La longueur du vecteur AB, ça va donc être la racine de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Alors, surtout, vous regardez comment on applique ça concrètement dans un exercice. Donc si on est dans un repère orthonormé, toujours, si on vous donne deux points A et B, avec les coordonnées, si vous devez calculer la distance entre A et B, donc distance, hein, je vous rappelle que ça se note comme ça, la distance entre A et B, eh bien on applique notre formule. Ça va donc être la racine de xb moins x1, donc xb moins x1 au carré, plus yb moins yk, le tout au carré. Et donc on simplifie, 7 moins 2, ça fait 9, donc ça va faire 9 au carré, plus 5 moins 4, ça fait 1, donc 1 au carré. Une nouvelle fois, je vous invite à être très prudent sur les signes. 9 au carré, ça fait 81, 1 au carré, ça fait 1, donc 81 plus 1, 82. Donc on trouve que la longueur AB, c'est racine de 82. Voilà, donc maintenant vous savez calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Ça va nous permettre de répondre à beaucoup de questions dans un repère.